Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Objectif Dividende pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va parler d'une action que je détiens depuis longtemps dans mon compte titre. Une action que j'apprécie pour son rendement élevé, pour la stabilité et puis la hausse de son dividende depuis des décennies. Avec actuellement un rendement de 7%, c'est donc une belle opportunité pour les investisseurs long terme. Il s'agit de l'action AT&T, une société de médias qui fournit des services de télécommunication, de l'Internet haut débit et du divertissement numérique aux États-Unis, et dans le monde entier en fait. La société a été créée en 1885. Elle emploie 268 000 personnes à travers le monde pour une capitalisation boursière de 211 milliards de dollars et fait partie des deux plus gros fournisseurs de téléphonie mobile aux États-Unis avec le groupe Verizon. Avec la pandémie, il y a eu une accélération du travail à domicile. Cela a créé une demande en forte hausse pour Internet et la télécommunication mobile. Concernant l'acquisition de Time Warner, elle n'aurait pas pu être mieux planifiée car en période de pandémie mondiale, la télévision et la publicité ont contribué à augmenter les revenus. AT&T est à la fois producteur et distributeur de contenu numérique, notamment avec sa filiale Warner Media. Le contenu numérique n'a jamais été aussi populaire étant donné que les salles de cinéma étaient fermées durant la pandémie. La société a pu donc en bénéficier et ça devrait servir aussi aux dividendes et donc pour nous, les actionnaires. On peut constater que l'action offre actuellement un rendement de 7%. Avec un payout ratio à 65%, on peut estimer que le dividende est sécurisé. Le montant actuel du dividende est de 0,52 $ par action et il est trimestriel. AT&T fait partie des dividendes aristocrates puisqu'elle a augmenté son dividende durant 36 années consécutives. Et l'historique du dividende nous montre la hausse constante depuis 1996. C'est donc un très bon signe. On a actuellement un PER, le Price Earning Ratio, à 9. Les revenus ont augmenté d'un peu plus de 124 milliards de dollars en 2010 à un peu plus de 181 milliards de dollars en 2019. Cela représente un taux de croissance d'environ 4,30%. La société est donc une machine à cash flow et en restitue une grosse partie sous la forme d'un gros dividende à ses actionnaires. AT&T continue à faire des innovations dynamiques qui lui donnent, je pense, un bon potentiel de croissance pour le futur, notamment grâce au déploiement d'un service 5G aux États-Unis. On va passer maintenant au bilan. C'est à mon avis le plus gros problème de la société, car le ratio d'endettement à long terme est de 0,81, tandis que le ratio de couverture des intérêts est légèrement supérieur à 3. Pour moi, AT&T est une entreprise mature et bien positionnée en 2020, et même si elle génère des millions de dollars de cash flow, je pense que le remboursement de leurs dettes va évidemment les priver de liquidité, mais aussi les bloquer pour des futures acquisitions. On peut donc considérer dans l'ensemble qu'il s'agit d'une action à faible risque, à faible croissance et à rendement élevé. Et surtout avec une bonne visibilité du dividende. Pour résumer, donc, avec un rendement actuel de 7% et près de 4 décennies d'augmentation du dividende, un payout ratio modéré, on a une action pour les investisseurs qui recherchent des revenus réguliers. Ces derniers jours, il y a eu des rumeurs expliquant que AT&T cherchait à vendre Warner Bros. Et que sa vente potentielle aurait engrangé 4 milliards de dollars pour la société. Un montant important qui aurait pu servir pour payer les dettes.
La société a mis fin aux rumeurs en expliquant que Warner Bros. Représentait un potentiel de croissance. De plus, Warner Bros. Interactive travaillerait sur énormément de licences, ce qui rendrait la vente très complexe car associée à de nombreux accords sur le long terme. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a intéressé. Si vous avez aimé le contenu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.